Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo assez intéressante dans laquelle je vais vous expliquer comment acheter votre première action dès ce soir. L'objectif de cette vidéo, c'est que vous puissiez comprendre étape par étape tout le processus pour acheter une action, que vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et directement à la fin de cette vidéo, vous pouvez commencer à investir en bourse. Donc petit rappel, la bourse, c'est quoi? C'est le fait d'investir à long terme sur des actions comme Apple, Microsoft, Amazon, etc. On va investir dans ces entreprises pour faire une plus-value lors de la revente, comme l'immobilier en fait, dans 5, 10, 15, 20 ans, lorsque vous allez la vendre, vous allez avoir une grosse plus-value, et deux, recevoir des dividendes tous les mois, tous les 3 mois, 2 fois par an ou 1 fois par an, ça dépend de la fréquence de paiement de l'action. Encore une fois, c'est un peu comme l'immobilier où là, vous achetez une maison et le locataire vous paie des loyers. Sauf que là, on va plus avoir du tout les inconvénients de l'immobilier et on va voir que les avantages grâce à la bourse. Donc la première étape pour justement acheter une action rapidement, directement après cette vidéo, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez acheter. Évidemment, l'objectif c'est d'acheter une action à un bon prix et qui va vous payer, peu importe si ça monte, si ça baisse ou si c'est neutre. Nous, ce qu'on veut, c'est à court terme des dividendes et à long terme de la plus-value. Évitez donc d'acheter des actions toutes nouvelles ou peu connues qui n'ont pas vraiment prouvé grand chose. Essayez d'avoir de l'historique. En bourse, lorsqu'on veut investir, c'est important qu'on ait de l'historique. L'historique des dividendes. Effectivement, si on voit que ça fait 25 ans que l'action, elle paye tous les mois sans jamais manquer à la paye, il n'y a pas de raison qu'une fois que vous investissez, elle arrête d'en payer. Donc on va regarder l'historique des dividendes, mais l'historique également de l'action. Si elle a survécu à la crise de 2008, à la crise également du coronavirus, etc., c'est intéressant. Alors que si on voit qu'elle est toute nouvelle, elle n'a pas vraiment fait ses preuves. Elle pourrait se crasher dès la première complication des marchés. Il faut faire également attention à son prix. Évitez d'acheter lorsque l'action est au plus haut jamais fait, au plus haut historique. Par exemple, Apple, ne l'achetez pas s'il est à 180 et qu'il n'a jamais été là avant. Attendez une baisse pour l'acheter à un meilleur prix. Comme ça, s'il revient à son all-time high, donc à son ATH, à son plus haut historique, vous êtes déjà en positif. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Lorsque vous voulez acheter une action, veillez à son point d'entrée. Plus bas vous achetez, plus votre plus-value sera grosse lors de la revente. Par exemple, attention, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je vous ai déjà donné beaucoup de critères. Par exemple, ce que vous pouvez faire attention également, ça va être donc les dividendes. Est-ce qu'elles en versent ou pas? La capitalisation boursière, il faut que ça soit une grosse action, qu'elle ait minimum 500 millions de capitalisation boursière pour qu'elle soit trop grosse pour s'écrouler. Troisième indicateur que vous pouvez utiliser, c'est le PER, qui est un ratio qui vous dit en fait si c'est une bonne opportunité ou si c'est pas vraiment le bon moment d'acheter justement l'action. Vous pouvez également faire attention aux dettes. Est-ce qu'elle a beaucoup de dettes? Est-ce qu'elle n'a pas beaucoup de dettes? Comment elle utilise ses dettes? Veillez également à regarder l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que le PDG change tous les ans? Est-ce qu'il y a des grèves à chaque fois parce que les gens ne sont pas contents de travailler dans la société? Est-ce qu'il y a des procès qui sont en cours? Également, les choses un peu plus positives, est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours, des mises à jour? J'en sais rien, mais par exemple, encore une fois, pour regarder Apple, on va avoir la keynote, on va avoir une nouvelle mise à jour, on va avoir des nouveaux produits qui vont arriver. Donc ça, ce sont des choses qui pourraient être positifs à l'action, justement. Donc faites attention à tous ces points-là. Et lorsque vous voyez une action qui paye des dividendes, qui est à un bon prix, que vous voyez justement encore persister dans longtemps, vous pouvez l'acheter. Veillez également à vous diversifier dans le secteur technologique, elle est un petit peu le secteur de la santé, elle est dans le secteur de l'industrie. Alors attention, en bourse, on va privilégier la qualité à la quantité. Ça sert à rien d'avoir 50 actions pour 1000 € de capital, mais essayez quand même, pour le peu d'actions que vous allez acheter, d'avoir des secteurs différents. Comme ça, si on a une crise ou un problème, ça ne va pas impacter tous les secteurs. La crise du Covid, par exemple, elle a impacté le secteur du transport, mais le secteur de la santé et de l'alimentation a explosé à la hausse. Donc on va chaque fois avoir un gagnant et un perdant. L'objectif, c'est qu'en vous diversifiant, vous pouvez avoir les gagnants et les perdants. Donc les gagnants vont rattraper un petit peu les pertes du perdant. Ça, c'est la première étape, trouver l'action dans laquelle vous allez investir. Apple, Coca-Cola, Microsoft, ce sont toutes des actions qui sont là depuis très longtemps, qui ont toujours bien versé des dividendes et qui ne risquent pas de s'écrouler du jour au lendemain. Vous pouvez donc faire confiance à ce genre d'actions. Également, vous avez les ETF, comme un ETF qui retrace le cours du S&P 500 en vous versant des dividendes. Voilà, il y a plein de solutions pour acheter l'action en question. Une fois que vous avez justement fait le choix de votre action, en vous formant, en regardant des vidéos ou même en
en lisant ou en cherchant par vos propres moyens, pardon, eh bien, vous pouvez passer à l'étape numéro 2. L'étape 2, qu'est-ce que c'est? Ça va être le fait de créer un compte en bourse. Attention, inutile de créer un compte en trading ou créer un compte de crypto. Donc là, je pense à Vantage, XTB, Binance, tout ça, ce sont des plateformes de trading, soit pour le trading, soit pour la crypto-monnaie. Donc on va éviter, nous ce qu'on cherche, c'est des plateformes en bourse qui sont du coup adaptées à un investissement long terme et sur lequel vous allez pouvoir recevoir vos dividendes. Je pense donc à Interactive Brokers ou à DEGIRO. DEGIRO si vous vivez donc dans l'espace Union Européenne, France, Belgique, Luxembourg, Suisse, etc. pour la plupart des gens qui me regardent. Et si vous avez justement une résidence dans un autre pays que l'Europe, ça peut être Dubaï, ça peut être l'Asie, ça peut être l'Afrique, ça peut être l'Amérique, alors allez dans Interactive Brokers. Interactive Brokers, vous êtes certain de pouvoir vous connecter, c'est international, c'est mondial, c'est même coté en bourse justement, donc vous n'aurez pas de problème. DEGIRO est très ergonomique mais un petit peu moins diversifié en termes d'actions, donc si vous voyez une petite pépite ou une petite action, vous risquerez de ne pas vraiment l'avoir sur DEGIRO. Par contre, c'est une bonne plateforme pour débuter avec de bons frais qui sont très bas et une plateforme qui est très ergonomique. Sinon, vous avez Interactive Brokers, là, peu importe la pépite ou l'action que vous allez dénicher, vous la trouverez sur Interactive Brokers à coup sûr. Donc ça, c'est vraiment le choix qui s'offre. La troisième et dernière étape, ça va être justement d'acheter votre première action en ouvrant soit un ticket d'ordre, soit un achat au marché. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez justement vous rendre sur DEGIRO ou sur Interactive Brokers, que vous allez cliquer sur Apple par exemple et vous allez cliquer sur acheter, ils vont vous demander bien le ticket d'ordre ou l'achat au marché en fait. Donc un achat limite ou un achat au marché, qu'est-ce que c'est? Un achat au marché, c'est en fait le fait d'acheter maintenant au prix du marché. Si Apple vaut 100 $, vous l'achetez maintenant à 100 $. Ça, c'est un achat au marché. Sinon, vous pouvez cliquer sur une autre option, ça va être un achat limite ou un ticket d'ordre en attente. Ça dépend un peu du vocabulaire que la plateforme va employer. Et là, eh bien, ça va être par exemple de programmer un achat. Donc, vous dire non. Apple est à 100 €, mais moi je ne veux pas l'acheter à 100 € ou 100 $, moi je veux l'acheter à 80 $. Et donc vous allez faire un ticket d'ordre pour justement l'acheter à 80 et pas à 100. Ce qui vous permet, si un jour, eh bien, avec une mauvaise nouvelle ou autre, il touche les 80, vous avez un meilleur point d'entrée. Attention, le fait d'attendre à chaque fois que les prix baissent risquerait en fait que vous ne vous positionnez jamais. On l'a souvent eu dans le Bitcoin quand ça baissait ou dans une action, on dire ah je l'achète à 80, ah ça a bien baissé, j'attends 60, ah je vais attendre 40 et au final ça remonte d'un coup et vous n'êtes pas positionné. Donc le fait d'être trop gourmand pourrait au final ne faire jamais positionner. Donc faites attention. Une fois que votre choix est fait, d'acheter maintenant si c'est un bon prix ou de planifier un achat si le prix est mauvais pour le moment, vous avez votre première action sur votre portefeuille. Là, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'attendre vos dividendes. Si vous avez décidé d'investir dans une action qui vous verse des dividendes, vous avez Seeking Alpha qui est un bon site internet qui vous permet de voir tout l'historique des dividendes versés par l'entreprise. Soit, si vous avez décidé d'investir dans une action qui ne verse pas de dividendes, comme Amazon par exemple, vous avez juste à attendre et à vous faire de la plus-value sur le long terme. Une action comme par exemple ou un ETF qui retrace le S&P 500 fait plus ou moins 10% par an, ça couvre l'inflation, ça vous fait grossir votre portefeuille, vous vous enrichissez sur le long terme et vous préparez votre retraite convenablement. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez encore des questions à propos de l'investissement en bourse. Je serai ravi d'avoir votre retour et de vous aider dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!